Bonjour, j'espère que tu vas bien. Pour la première fois, on se tutoie. C'est bien moi, je me présente James et c'est moi qui suis votre formateur. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la dernière vidéo. Et voilà, là, je vais vous présenter, on va dire, l'un des projets sur lesquels je travaille pour la future formation. Et elle va vous donner un aperçu, on va dire, quelques directives pour ce que vous pouvez faire vous-même dans le cadre personnel pour vous améliorer et essayer d'acquérir le maximum de compétences, mettre en branle tout ce que nous avons eu à effectuer là pendant ces 3 formations, quoi. Donc sans plus tarder, nous allons aller sur notre écran. Donc là, c'est Exotechnologie Solar. C'est bien moi en image. Donc là, ça c'est une photo qui a été prise lors de ma soutenance du Master 2 à l'université de Cergy-Pontoise, devenue CY Paris Université. Donc là, ça c'est le nom du bureau d'études Exotechnologie. Et là, c'est, on va dire, le prochain projet sur lequel nous travaillons. Centrale solaire au sol maintenant et avec des onduleurs et un local de transformation. Et vous voyez là le réseau pour la cheminée. Donc là, ce type de projet, à travers ce que nous avons eu déjà effectué, comme depuis la formation 1, 2 et surtout la formation 3, vous permet de travailler ou de réaliser un projet de ce type. Donc ce n'est pas compliqué, donc je vous donne ça comme exercice. C'est très très bien à effectuer. Donc vous choisissez la capacité que vous pouvez faire. Sachant que faire ça, si c'est 100, si c'est 1000 mégawatts ou 1000 kilowatts, oui, en n'allant pas à 1000 kilowatts, dites-vous que c'est 100 fois 10. Donc si vous savez faire 100 avec un onduleur Huawei de 100, c'est que vous pouvez faire pour 1000 kilowatts crête. Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant le reste, ça va utiliser les boîtes de jonction, des raccordements, aussi simple que ça. Donc là, ça c'est le dispositif un peu complet de tout ce qu'il y a à savoir. Panneau au sol, système de communication externe également et système d'acheminement jusqu'au réseau de distribution. Vous avez les différents conteneurs, vous avez également les transformateurs qui sont sur l'image. Et là, vous avez, on va dire, le schéma simplifié de ce qu'est une centrale au sol. Donc vous avez là les centrales au sol, les boîtes de jonction, vous avez là le local, le premier local dans lequel on aura les boîtes de jonction et les onduleurs, et l'autre local où vous auriez le poste de transformation qui va amener la basse tension que vous avez produit et l'élever jusqu'à 20 000 volts. Et ensuite, pourra-t-on l'acheminer sur le réseau qui est présenté. Donc, cette image-là représente de façon simplifiée ce que vous aurez à dimensionner, quoi. Donc là, c'est SketchUp. Donc, si vous avez réalisé le projet au sol, vous pouvez réaliser également cette image-là à travers SketchUp. Vous faites un et pour les autres, vous utilisez la fonction multiplier où vous allez le dupliquer. Vous réalisez l'espacement, respectez l'angle, et ainsi de suite. Donc là, c'est la prochaine formation. Donc là, c'est le schéma unifilaire complet. Donc voilà, vous avez les onduleurs. Donc vous pouvez réaliser un schéma unifilaire de ce type avec tous les éléments marqués. Donc nous avons eu à effectuer. Vous pouvez également, on va dire, le mettre à votre disposition. Là, vous avez le transformateur et tout ça, c'est la partie AC. 2C, vous voyez un peu, et la partie AC. Donc là, après ici, c'est plus vous, c'est le poste de livraison et également. Mais ce poste, ce transformateur, il est dans un local. Donc là, vous avez, on va dire, un branchement en Y et en triangle. Donc là, voilà un peu l'image d'une centrale au sol fait avec plusieurs onduleurs de type 100. Donc ça, c'est les onduleurs SMA, vous voyez un peu. Donc voilà. Dites-vous qu'un projet de 1000 kW crête, c'est un projet de 100 multiplié par 10. Aussi simple que ça, 2100 fois 20, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand vous avez compris cet ordre-là, ben, à chaque fois sur votre CV, vous pouvez marquer que vous pouvez réaliser ça. Il n'y a pas de difficulté. Si on peut faire pour 100, on peut faire pour 1000. Donc là, c'est une image, on va dire, d'un onduleur, d'une représentation, quoi. Comme je n'ai pas eu à présenter ça, je fouille après, j'ai vu dans mes fiches que j'avais oublié de vous mettre ça en image. Donc là, c'est les projets 1 et 2 sur lesquels nous avons travaillé. 1, nous avons travaillé avec 3 onduleurs. Et 2, nous avons travaillé avec 2 onduleurs. Donc là, voilà un peu la représentation, comment ça devrait être représenté. Vous avez tout ce qui est en rouge, noir, ce sont les câbles DC. Ensuite, vous avez les câbles AC qui vont jusqu'au tableau AC. Vous voyez un peu, donc voilà. Et ici, vous avez ce qu'on appelle, on va dire, la descente des câbles. On va faire passer les câbles depuis le toit
jusqu'à ce niveau bien acheminé. Donc voilà une image un peu de cette descente des câbles bien ordonnée et bien organisée. Donc tout ça passe dans un shelter, quoi. Un peu. Donc voilà. Donc ça c'est toujours une image. Ce sont des images que j'ai prises sur Internet. Bon, sur LinkedIn, ceux qui partagent, voilà, des photos de terrain. Moi, j'ai pas effectué ça. Donc vous voyez, il y a un espacement. Vous avez là le câble vert jaune qui passe également. Et voilà, le câble plus le moins, chacun des MPPT. Et sur le bout, vous avez les étiquettes qui sont marquées. La même chose. Donc là, c'est l'un des tout premiers projets sur lesquels j'ai travaillé. Moi, j'ai commencé à travailler sur des projets au sol. Donc là, c'est, on va dire, un ensemble de parcelles qu'il fallait mettre ensemble. Donc nous allons le voir dans la nouvelle formation qui est dédiée à la centrale au sol. Là, c'est le logiciel QGIS de cartographie qui m'a permis de faire un assemblage des parcelles et de mettre, on va dire, en pointillé jaune l'espace sur lequel nous allons mettre nos panneaux solaires. Donc là, le point rouge, la limite rouge, voilà, c'est la limite de propriété. Et entre la limite de propriété et la zone des capteurs, on laisse un petit espacement qui est souvent de 5 mètres, quoi. Il permet, par exemple, au tracteur agricole de cheminer. Donc ça, c'est la représentation de mon projet avec, on va dire, un espace qui est laissé pour, on va dire, les études biologiques ou environnementales plus tard, vu qu'on n'a pas encore un ensemble d'informations sur les projets réalisés au sol. Et ici, ça, c'est l'espace dédié pour les projets, pour le local technique et le local de transformation. On voit un peu. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est réalisé avec AutoCAD. On va vraiment faire ça avec AutoCAD dans le prochain projet. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les centrales agrivoltaïques. On voit un peu. Donc, voilà, on essaie de délimiter une zone qui est autour du projet, qui est de 600 mètres, ou un peu à la ronde, voilà, pour l'étude d'impact environnemental. Donc voilà, c'est un vrai projet. Donc ça a été réalisé le 23, bon j'ai commencé avant, mais ça a été acheminé le 23 juillet 2022. Et cette période-là, j'étais à Lyon pour apprendre à réaliser ça avec un ami qui lui était en stage dans une grande boîte de la place. Donc c'était ce que je voulais vous montrer, un aperçu de ce que vous pouvez réaliser grâce aux outils AutoCAD, aux outils de cartographie. Donc là, nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Donc voilà, nous avons vu, on va dire 5 cas pratiques. Projet au sol en toiture 1, 2. Et là, dans les projets en toiture, dans la formation 3, nous avons vu un projet pour 250 kW, 300 kW. Nous avons vu comment on pouvait aller à 1000 ou un peu. Donc ça faisait une ensemble de 3. Et les projets que je vous laisse réaliser vous-même comme exercice. Donc vous pouvez faire les projets des centrales au sol avec des onduleurs centralisés ou avec des onduleurs multi-MPPT, c'est à vous de décider. Donc, il faut faire ces différentes configurations pour pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons pu voir dans ces nombreuses heures de formation, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous dis merci pour avoir pris la formation. Parlez autour de vous. Et voilà, c'est un partage de compétences. Là, c'est les compétences d'un ingénieur chargé d'études. La spécialité, c'est le solaire photovoltaïque. Mais le travail, c'est, on va dire, le développeur. C'est un travail de développeur énergie renouvelable. Cas particulier du solaire. Donc là, il n'y a pas que la compétence ingénieur, il y a les compétences, on va dire, managériales qui s'ajoutent. Je vais à vous présenter plusieurs types de projets ou de postes qui sont liés aux différents métiers qui existent dans le solaire. Donc, à vous de trouver ce qui vous convient, voilà, de choisir votre couloir, votre orientation et de vous sentir bien. Donc, ne pas négliger la partie commerciale, différents échanges sur le terrain, les parties administratives, c'est des compétences solide. Donc, c'est un peu ça. N'ayez pas peur. Cette formation, c'est pour un appui sur vos CV, vos licences en physique, vos masters en physique qui ne vous servent à rien. Pas que c'est pas inutile, mais moi-même, je suis passé par là. Donc, il n'y a pas de compétences concrètes et pratiques. Donc là, cette formation, c'est pour la jeunesse africaine. Et voilà, c'est à vous d'apprendre et n'hésitez pas à m'écrire. On va voir avec 2 collègues à moi, 2 amis, 2 grands, 2 frères aussi. Voilà, un va vous accompagner dans ce qu'on va appeler la partie gestion de projet. Il est ingénieur au Rano, donc il va vous aider dessus. Et l'autre est enseignant à l'université de Cergy et en même temps ingénieur dans une grande boîte, puis il travaille sur des projets. Donc lui, il va vous montrer les différents aspects sur les différentes normes et les réglementations. Donc, il va approfondir ça. Donc, je peux faire, mais on ne peut pas tout faire. Il faut laisser un peu les gens qui maîtrisent mieux faire ce dans quoi ils sont bons. Donc, de votre part, j'attends un retour, des critiques constructives, dans le sens que j'améliore cette formation. Parce que c'était un projet que j'avais en tête. Je me suis lancé sans
savoir où j'allais. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis arrivé à la fin. Donc, elle n'est pas parfaite. Si on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à 100 fois, on va l'améliorer. Il faut savoir que la connaissance, c'est le savoir qui est répété 1000 fois. C'est un astrologue que je suis régulièrement sur YouTube qui disait ça. Donc, c'est Monsieur Hippolyte. Donc, la connaissance, c'est le savoir qui est répété 1000 fois. C'est à ce moment qu'il devient le savoir. Donc là, vous avez tout ce qu'il y a à savoir comme bagage. J'ai essayé de mettre tout ce qu'il y a à savoir, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Ce sera à vous de faire le tri dans tout ça. Mais à la fin, vous saurez réaliser le dimensionnement de la conception des centrales solaires en toiture de n'importe quel projet. Vous voyez un peu? Donc vous vous basez sur les centrales en toiture. Après, tout ce que vous avez appris là, pour les projets au sol, on utilise plus des boîtes de jonction, des boîtes de raccordement. Donc la formation 3, elle est dédiée à ça. Donc j'attends de votre part de parler de ce projet autour de vous. Si elle vous a apporté du bien, ils m'écrivent et ils vont faire les différentes modalités pour avoir accès à la formation. J'attends également de vous des critiques constructives, un rapport, un document, même une page détaillée que vous allez m'envoyer pour l'apport sur les futures formations, parce que j'aimerais faire un partage à grande échelle pour la jeunesse africaine. Donc, vous êtes la première promotion d'apprenants, pas d'élèves. Bon, il y a une nuance entre apprenants et élèves. Donc voilà, mais nous sommes tous des apprenants. Donc, dans ce cadre-là, vous pouvez m'apporter votre petit savoir sur le plan de la critique et de l'amélioration pour les futures formations. Donc, je vous souhaite un bon apprentissage et voilà, on pourra échanger sur WhatsApp, sur les canaux ou les réseaux sociaux. Je suis toujours disponible. Merci et bonne aventure à vous.